Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées, désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Alors, restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Toujours bizarre cette entrée dans le temps de l'Avent. On va dire, frères et sœurs, qu'il y a un grand malentendu sur le sens de ce temps de l'Avent. Avant, on entend Noël, bien sûr, on a raison. Et donc tout de suite, on est dans Noël. On se dit, oui, c'est le temps pour nous préparer à Noël. Et puis du coup, ça fait fonctionner un peu la machine à souvenirs. C'était mieux avant. Les Noëls de l'enfance, la crèche, les cadeaux, les repas de sainte famille, le sapin de Noël. Bon, très bien. Donc on s'attendrait à voir comme évangile aujourd'hui, par exemple, l'ange Gabriel venant annoncer à Marie qu'elle va donner naissance, et puis la suite de l'histoire. Et ça ferait un peu comme dans les contes. Il était un temps, longtemps, il y eut une fois. Or l'évangile ne nous ramène pas vers l'arrière, il nous amène vers l'avenir. Donc il y a un petit E, et Jeannette, vous savez ça, dans le mot avant, A-V-E-E-N-T, qui change tout. Pas avant comme avant-après, mais avant comme avenir, avant comme avenue, avant comme venue du Seigneur. Donc l'avant, c'est le temps de l'avenir. Cet avenir, il vient de longtemps. On commence par les prophètes. Les prophètes ont annoncé l'avenir que Dieu prépare pour nous. On l'a entendu dans le prophète Jérémie. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Jérémie annonce un germe, c'est-à-dire une sorte de semence, de nouveau roi David qui va venir, et nous croyons, cela s'est déjà accompli. Et en même temps, cette promesse n'est pas encore entièrement accomplie. Pourquoi ? Parce que ce royaume de justice et de paix que le Messie doit instaurer, on n'y est pas encore. Donc une promesse de Dieu est déjà réalisée, la venue de Jésus, une promesse de Dieu reste à réaliser, reste à s'accomplir, laquelle que ce royaume de Dieu soit vraiment instauré. Donc Jésus est venu, il est né, et en même temps, au début de l'Avent, nous écoutons la parole de Jésus adulte qui nous dit « Je vais venir dans la gloire. Je vais venir dans la gloire. » Eh bien, c'est cela que nous avons à réfléchir. Cette deuxième venue du Seigneur, la première, c'est à Bethléem. Jésus est né dans l'état humain de faiblesse. Et la deuxième venue, c'est du haut du ciel, frères et sœurs, en gloire, en
puissance, en majesté, pour accomplir totalement la promesse de Dieu. Alors Jésus nous dit qu'on le saura avant. Il y aura des signes dans le ciel, le soleil, la lune, les astres. Il y aura des bouleversements. Et puis il y aura un autre signe un peu étrange, c'est que nous les humains, ou beaucoup du moins, seront dans l'angoisse devant ces bouleversements. Vous voyez, frères et sœurs, les premiers signes, c'est ceux que Dieu seul peut donner. Ce sont des signes cosmiques. Il y aura des changements, des bouleversements, des choses que les astronomes n'avaient pas prévues. Mais il y a un deuxième signe qui nous intéresse, c'est notre réaction à nous. Est-ce qu'on sera dans la peur ou dans l'angoisse, ou est-ce qu'on sera dans l'attente de ceux qui souhaitent la venue du Seigneur? Alors évidemment, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un peu déjà ces signes dans cette époque troublée que nous vivons, dans cette époque où il y a tant de catastrophes, certaines naturelles, d'autres pas naturelles du tout, qui viennent de la main de l'homme? Tous ces signes, mon Père, c'est pas un peu la fin des temps? Oui et non. Non d'abord, parce que si on parle de catastrophe naturelle où l'homme a sa part, ça ne vient pas de Dieu. Oui peut-être, parce que c'est peut-être la fin d'une époque, à défaut d'être la fin du monde. La fin d'une époque, on a beaucoup consommé, on n'a pas fait attention, on s'est dit demain on verra, et demain c'est aujourd'hui. Alors si la fin d'une époque nous oblige à changer notre manière de nous comporter, eh bien très bien, mais pour autant, la fin des temps, c'est-à-dire la venue du Seigneur Jésus, présentera, frères et sœurs, des signes particuliers qui ne sont pas simplement nos problèmes graves que nous vivons aujourd'hui. Alors, que devons-nous faire? Voilà la grande question. Que devons-nous faire? Eh bien, peut-être que l'homme qui n'attend rien de Dieu reste, comme dit Jésus, dans ses soucis, peut-être aussi dans le déni. C'est la politique de l'autruche, on ne veut pas voir les problèmes, on s'en cache. Et puis parfois il y a tellement de soucis qu'on veut oublier. Alors dans les beuveries, dans le plaisir, peut-être aussi dans le travail, peut-être aussi dans toutes les distractions que notre société nous présente. Et nous savons bien que la fête de Noël nous propose une fois de plus d'oublier finalement dans la frénésie de consommation de ceci, de cela. Et cet artificiel n'est pas chrétien. Jésus nous dit à nous, les disciples, ça c'est pas l'attitude que vous devez avoir. Ni celle de l'autruche qui veut rien voir, ni celle de celui qui s'étourdit dans les plaisirs, les ceci, les cela, et même parfois les soucis. Redressez-vous et relevez la tête. Soyez pas courbés et penchés sur vos problèmes. Redressez-vous. Être debout, c'est l'attitude du ressuscité. Relevez la tête pour quoi faire? Pour voir ce que Jésus prépare pour nous. Redressez-vous parce que les promesses de Dieu sont une bonne nouvelle. Votre rédemption, votre libération approche. N'ayez pas peur que je m'approche de vous. Au fond, frères et sœurs, on devrait se réjouir et souhaiter que Jésus vienne aujourd'hui, peut-être au milieu de notre messe, dans la gloire, pour que ce monde change, pour que ce monde de violence soit transformé en monde de paix. Redressez-vous, relevez la tête. Voilà, dans l'attention aux signes de Dieu. Et du coup, ce n'est pas la peur qui va nous courber sur nous-mêmes, mais notre peur se transforme en espérance, se transforme en confiance. Voilà, premier conseil, plus qu'un conseil, voilà, première consigne que Jésus nous donne à nous, ses disciples, les chrétiens, redressez-vous et relevez la tête. Et puis il ajoute, restez éveillés et priez en tout temps. Voilà, la prière, c'est pas pour un petit cocon, pour être bien chez nous. La prière, c'est le cri des hommes vers Dieu, porté par nous, les chrétiens. Et aujourd'hui, comme c'est le dimanche fraternel, il n'y a pas de prière universelle rédigée, il y aura une prière universelle spontanée, qui est justement ce cri que nous faisons monter vers Dieu
parce que ce monde nous intéresse. On ne veut pas l'ignorer, nous en faisons partie. Nous voulons être éveillés, nous voulons être des veilleurs d'espérance, pas des prophètes de malheur, mais des veilleurs d'espérance. Restez éveillés, restez vigilants dans la prière. Et puis je termine avec ce que Paul dit à ces chrétiens, premiers chrétiens qui aussi attendaient ardemment la venue du Seigneur Jésus. Et Paul leur donne un conseil très simple. Il leur dit, laissez-vous affermir. Continuez à grandir dans cet amour pour tous, pour tous les hommes. Voilà, faites de nouveaux progrès dans cet amour. Chers frères et sœurs, ce conseil peut nous paraître banal, mais il est profond. Nous préparer à la venue du Seigneur, ce n'est rien d'autre aujourd'hui que d'aimer mieux, d'aimer davantage, d'aimer avec plus de confiance, soutenu par le Seigneur. Et ainsi, nous sommes prêts. Nous ne sommes pas dans l'inquiétude et dans l'angoisse, mais nous sommes attentifs aux signes de ce temps. Dans un monde inquiet, les chrétiens ont un rôle à jouer. Ce n'est pas d'ajouter de l'inquiétude à l'inquiétude, mais c'est d'ajouter de l'amour, d'ajouter de la confiance, d'ajouter un peu de hauteur de vue pour essayer de comprendre là où le Seigneur veut nous mener, pour qu'ainsi nous soyons tout simplement des signes d'espérance. Je termine en suggérant une mise en pratique qui va vous paraître un peu bizarre. J'avais commencé en disant que le temps d'avant était un temps quelque peu étrange et bizarre. Eh bien, voilà un petit conseil, une suggestion. Et si c'était notre dernier Noël? Pourquoi dernier? Parce que le Seigneur Jésus pourrait venir, peut-être le jour même de Noël. Et si c'était notre dernier Noël, est-ce qu'on le préparerait de la même manière? Ou plus exactement, qu'est-ce qu'on aurait envie de vivre de vrai, de profond et d'authentique dans ce dernier Noël? Si c'était le dernier, je me préoccuperais moins de savoir si on va m'offrir un pyjama ou un cadre numérique à Noël, mais je me préoccuperais davantage de l'amour à partager dans ma famille. Si c'était le dernier Noël, je tenterais peut-être par tous les moyens une réconciliation difficile. Si c'était le dernier Noël, je serais davantage dans l'espérance que ceux qu'on a perdus ne seront pas avec nous physiquement le jour de Noël, sont quand même bien présents, et que l'amour traverse les cieux pour nous unir dans un amour qui continue. Et si c'était le dernier Noël, eh bien Seigneur, j'essaierai de le vivre avec ton aide, dans plus d'amour, d'espérance et de foi. Amen.